Alors, shalom, shalom, bien-aimés. Je vous salue dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant tout, j'aimerais rappeler que nous sommes au 5e jour de notre moment d'accentuation spirituelle. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la conscience ou de la prise de conscience dans le châtiment. Donc, si vous permettez, nous allons prier et ensemble nous allons lire la parole de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, Jésus, pour la grâce que tu nous fais. Nous te bénissons pour la vie de chacun d'entre nous. Nous te bénissons pour nos familles. Et nous te prions, Dieu Tout-Puissant, dans ton amour et dans ta compassion, en dépit de tout, Jésus, en dépit de tous nos péchés, que Dieu des armées, ta miséricorde continue de nous localiser et que tes grâces continuent de nous accompagner. Nous te prions, Père, pour cette portion de la parole que nous allons partager ensemble ce jour. Je prie que ton esprit éternel, Père, soit sur moi, afin que Dieu des armées, je puisse parler de ta part, parler pour moi-même et parler pour ceux qui écouteront ce message. Seigneur, aie compassion de nous, comme tu le fais toujours, et que Dieu des armées, tu nous aides à nous relever chaque fois que nous tombons. Et que Dieu Tout-Puissant, Père, nous puissions cultiver, Seigneur, la discipline dans la marche avec toi, afin de nous éloigner de plus en plus du péché et de nous rapprocher de toi. Merci pour ce beau dimanche. Bénis-le pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Alors donc, comme je l'ai dit tantôt, le thème c'est la prise de conscience dans le châtiment. Et ce thème est tiré du livre de Lamentation, chapitre 3. Nous allons principalement nous axer sur les versets 38, 39, 40 et 41. Et aussi on fera mention de Lamentation, chapitre 25. Alors, Lamentation, chapitre 3, à partir du verset 38. Il est dit, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Le verset 39. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Verset 40, il est dit, recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Et enfin, le verset 41, il est dit, élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Ces passages sont tirés de la version Louis II. Alors ici, c'est le prophète Jérémie qui parle. Il est important de préciser le contexte. Ce passage où le prophète Jérémie parlait dans un contexte assez difficile, parce que le peuple de Dieu s'étant détourné de la voie de Dieu, donc le peuple d'Israël s'étant détourné de la voie de Dieu, Dieu a décidé de les châtier. Donc Dieu a décidé de déverser, je dirais même une infime partie de sa colère sur eux. Et le faisant, le peuple était tellement touché, abattu, le peuple était tellement désespéré qu'ils se sont mis à exprimer leur désarroi dans le châtiment dans lequel ils se trouvaient. Mais en réalité, Jérémie, lorsqu'il tenait ses propos, donc lorsqu'il avait ses propos de supplication, se mettait non pas dans la peau du prophète Jérémie qu'il était, mais il se mettait dans la peau de Jésus, qui est Dieu, qui est fils de Dieu, qui est notre ami, qui fait partie de notre quotidien, qui fait partie de nous, dans un esprit de regret. C'était pas comme si Dieu se repentait d'avoir frappé ou châtié Israël, mais c'est comme si Jésus, dans sa compassion, avait mal pour nous. Quand on essaye de faire une étude un peu approfondie, c'est ce qu'il ressort en fait. Il ressort ici que Jérémie est dans la peau de Jésus, exprimant un sentiment de compassion
pour le peuple d'Israël sous le châtiment de Dieu. Mais c'est intéressant. C'est intéressant dans la mesure où, en fait, ça montre ici que Dieu, dans sa dimension de Fils, donc de Jésus, quelque part a compassion aussi de nous lorsqu'il nous châtie. Il est important de le comprendre. Et il est tellement important de le comprendre que ça nous donne de savoir, ou ça nous donne en réalité de ne pas oublier que Dieu ne nous châtie pas parce qu'il veut nous châtier par plaisir. Il nous châtie par amour et il nous châtie parce qu'il veut que nous revenons à lui. Parce qu'il veut que nous revenons à lui. C'est un élément extrêmement important. Lorsque nous prenons Lamentation, chapitre 3, le verset 25, ça justifie clairement en fait ce que je viens de dire. Ça justifie clairement ce que je viens de dire. Parce que comme on a un adage chez nous les humains qui dit « qui aime bien châtie bien », il est évident en fait que le père ou la mère qui aime véritablement son enfant et qui est en train de le châtier a un pincement au cœur. Et ce châtiment n'est pas un châtiment punitif, c'est plutôt un châtiment correctionnel. Donc dans le cadre du peuple d'Israël, parce qu'il s'est détourné de la voie de l'Éternel, parce qu'il a péché contre Dieu, Dieu a décidé de le châtier. Et ce châtiment n'est pas punitif, il est plutôt correctionnel. Et c'est parce qu'il est correctionnel que l'Esprit de Dieu, étant dans le prophète Jérémie, va exhorter le peuple de Dieu, comme on l'a vu dans le chapitre 39, disant que pourquoi l'homme se plaindrait-il, que chacun se plaigne de ses propres péchés? C'est parce que ce n'est pas un châtiment punitif. C'est parce que c'est plutôt un châtiment correctionnel que l'Esprit de Dieu, habitant le prophète Jérémie, va dire au peuple de Dieu, attention, vous êtes châtiés, certes, mais examinez vos péchés. C'est parce que vous avez péché contre Dieu que Dieu vous a châtié. Et son amour pour lui, ou son amour pour vous, en fait, vous donne de comprendre qu'il n'est pas dans une posture punitive, mais il est plutôt dans une posture de correction pour vous amener à lui. Et dans Lamentation, chapitre 3, le verset 25, il est dit clairement que l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le recherche. Et c'est bien évident, parce que la Bible est claire depuis Genèse que lorsque le peuple de Dieu se détourne de la voie de Dieu et que Dieu le châtie, ce peuple se met toujours dans une posture de repentance et revient à l'Éternel. Et lorsqu'on voit tous les rois qui ont succédé à la tête du peuple d'Israël, qui ont péché, ils ont une posture de repentance, de prise de conscience et sont revenus à l'Éternel. Prenons même le cas de David. Lorsqu'il a envoyé Uri sciemment au feu de l'action pendant la bataille et que Uri a été tué et que précédemment il avait pris la femme d'Uri, quoi qu'il s'était repenti, quoi qu'il avait pleuré devant Dieu, il a dit au Seigneur qu'il était prêt à accepter son châtiment. C'est cela la prise de conscience dans le châtiment. Il est important que nous réalisions que nous sommes châtiés, nous souffrons, nous sommes en quelque sorte sous la souffrance parce que nous avons péché. Et l'attitude d'une personne consciente, c'est de réaliser son péché et de réaliser qu'elle a eu tort. Il est vrai, on le dit, que toute chose, c'est la volonté de Dieu. Tout ce que nous vivons, c'est la volonté de Dieu. Lorsque nous avons des soucis, c'est la volonté de Dieu. On se dit que tout ce qui est bon, tout ce qui est mal, c'est la volonté de Dieu, comme le dit Lamentation, chapitre 3, le verset 38. Certes, mais il y a aussi que certaines situations que nous vivons sont essentiellement dues
au fait que nous avons transgressé les lois de l'Éternel, que nous avons péché. Alors nous devons avoir une attitude de repentance. Et le verset 39 le dit, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Pourquoi on se plaint de vivre un châtiment alors qu'on sait très bien qu'on a péché? Mais Dieu étant tellement amour, par cette prophétie du prophète Jérémie, il dit, recherchons nos voies et sondons nos vies et revenons à l'Éternel. La Bible dit que non, les oreilles de l'Éternel ne sont pas trop dures pour entendre nos prières, entendre nos supplications. Vous voyez? Mais il va falloir que nous ayons cette prise de conscience de ce que nous vivons, non pas uniquement du fait de la volonté de Dieu, mais aussi du fait que nous avons péché contre Dieu. Il est important que nous le réalisions. Ça montre pour moi ici Dieu dans sa dimension, je dirais pas dans sa dimension d'ami, je dirais même pas dans sa dimension de père, mais ça montre Dieu dans sa dimension de Dieu terrible, du feu dévorant, qui en réalité n'aime pas le péché et qui à un certain moment en a tellement marre, nous fait prendre conscience. Est-ce que nous pouvons réaliser Dieu dans toutes ses dimensions? Dans sa dimension de Père, dans sa dimension de Dieu terrible aussi. Il est important que nous le réalisions. La vie chrétienne étant tellement difficile, nous sommes en train de constamment nous battre contre le péché, nous battre contre les désirs charnels de ce monde. Dieu en a conscience, raison pour laquelle il use de patience avec nous. Mais ses bontés étant infinies et ses compassions n'étant pas à leur terme, nous devons aussi réaliser qu'il a le droit de nous châtier lorsque nous avons péché. Et il est important pour nous de le comprendre. Il est important pour nous de le réaliser. Et il est important pour nous d'accepter, de prendre conscience et de prier véritablement, demander pardon au Seigneur, d'avoir un regard repentant vis-à-vis de lui, d'accepter le châtiment et de tourner un regard de fils consciencieux, de fille consciencieuse et de dire Seigneur, je reconnais que j'ai péché, je reconnais que je mérite ce que je vis, mais que ta miséricorde me trouve. Que ta miséricorde me trouve. Nous nous rappelons aussi de David, que la Bible qualifie comme étant l'homme au cœur de Dieu, qui a péché, mais qui s'est attendu au châtiment. Nous prenons le cas du prophète, du sacrificateur Élie. Lorsque nous lisons la Bible, qui en réalité, dans sa peau de sacrificateur, n'a pas péché contre l'Éternel, mais qui a subi le châtiment de Dieu à cause des actes ignobles de ses enfants. Il est important qu'à un certain moment, nous acceptions ce que nous vivons, que nous nous repentions et que nous revenons à l'Éternel. Nous prions le Seigneur. Père, nous te bénissons, Jésus, parce que tu as parlé à nos cœurs ce matin. Tu nous as fait réaliser, Éternel Père, que toi-même tu as mal lorsque tu nous châties. Tu nous as fait réaliser que Jésus-Christ de Nazareth, tu ne nous châties pas par plaisir, mais tu nous châties parce que tu veux que nous puissions réaliser non seulement ce que nous avons fait, mais que nous puissions revenir à toi d'un cœur repentant. Seigneur, nous sommes des personnes faites de chair. Et Dieu Tout-Puissant, nous ne comprenons pas toujours ce qui nous arrive. Mais nous voulons compter sur ton esprit, Seigneur Jésus, afin de nous repentir chaque jour, chaque fois que nous marchons, que nous transgressons tes lois. Et de ne pas forcément attendre, Éternel Père, que ton châtiment tombe sur nous,
mais de réaliser avec conscience, éternel Père, que nous sommes dans un processus d'enfants qui tend vers la perfection en termes de sanctification, en termes de plaire à l'Éternel. Nous sommes si faibles que Jésus-Christ de Nazareth, nous prions que ton esprit soit avec nous chaque jour, que ton esprit nous guide chaque jour, que ton esprit nous accompagne chaque jour, et que Dieu Tout-Puissant, demain nous puissions aussi avoir peur de transgresser tes lois, que nous puissions aussi avoir peur de pécher, que nous puissions même, ô éternel Papa, redouter le mal pour la seule gloire de ton nom. Merci Jésus-Christ de bénir chacun de nous, et merci de bénir cette semaine qui commence aujourd'hui. Que Dieu Tout-Puissant, nous l'entamions avec un cœur revivifié, un esprit repentant, et une joie de ce que Jésus-Christ, tu nous aimes malgré tout. Merci pour mon groupe qui prie aujourd'hui, et merci pour Libre. Merci pour notre pays, pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.